Dans la Bible, on parle des potiers qui forment des vases. Nous sommes ces vases formés par le divin potier. Dans Jérémie 18, il est invité dans la maison du potier. L'argile est malléable. Dieu est considéré comme le potier et nous sommes comme l'argile. Il nous façonne comme il veut. Pour cela, l'argile est d'abord travaillée afin de devenir homogène. Puis, quand une boule est bien formée, elle est posée au centre du tour. Le potier la guide bien au centre pour être parfaitement centrée. Si elle est un peu décentrée, avec l'inertie du tour, la motte de terre part dans tous les sens. Elle est foutue et tout doit recommencer. Enfin, quand la motte est bien centrée, le potier creuse un trou et modèle son vase. Celui-ci doit avoir des bords réguliers et un fond épais. S'il manque de régularité, le vase risque de casser pendant la cuisson au four. Après séchage, ce vase sera cuit dans un four à très haute température, puis recuit avec une couche d'émail pour le rendre étanche. Après tout ce travail de modelage, de brûlage des scories du péché et des blessures du passé, ce vase est devenu parfait et est maintenant en capacité de recueillir l'huile du Saint-Esprit afin de servir Dieu. Comme il est dit dans 2 Timothée 2, 21. Il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître. Ensuite, si ce vase est cassé, il est possible de le réparer avec de l'or comme dans la technique du kintsugi, qui est une technique de résilience. Car avec Dieu, rien n'est jamais fini. Il a pour nous un tel grand amour, il répare les cœurs brisés, il redonne une vie, il redonne une nouvelle chance à ceux qui l'avaient abandonné un temps. Et quand il répare, le vase est encore plus beau. Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés,